Il est 3h09 du matin. Mais bon, il faut que je la fasse, la vidéo, c'est magnifique, hein. Ouais, on va parler un peu de la Syrie, de ce qui se passe, parce que là, ce que je vois, donc je viens de l'allumer, mais apparemment, ça. Je viens d'allumer Internet. Je suis sur RT. J'étais sur l'AFP avant. Qu'est-ce que je dis? Accord historique entre Poutine et Erdogan. Des patrouilles russo-turques déployées en Syrie. Accord historique soutenu par Bachar el-Assad. Et voilà. Super manip. Chacun a joué son rôle. La presse s'est fait enfumer, en tout cas pas toute, puisque une certaine presse a joué à l'hystérisation. Puis enfin, ils ont joué le scénario. La presse, si tu veux, elle a joué le rôle de la musique dans les films. Là. Quand il y avait de la tension, elle joue un certain truc. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire un petit peu. Ces derniers jours, je ne vais pas faire le récapitulatif, ces derniers jours, on a vu quoi? On a vu Trump finalement dire, attendez les gars, j'enlève pas toutes mes troupes et je les mets juste à côté en Syrie pour protéger les champs de pétrole qui ne lui appartiennent pas. Au cas où Daesh reviendrait, c'est comme si en mettant ces troupes-là, donc en fait, ils peuvent rester en Syrie ad vitam aeternam parce que il y a toujours le retour de Daesh possible, surtout que Daesh chez eux, donc voilà, bon. Bref, il a quand même, il s'est poussé, Trump, il a donné l'impression, tout de suite après, tu sais, Trump, quand il fait un mouvement d'un côté, tout de suite après, il donne une petite contrepartie de l'autre côté. Et là, la petite contrepartie, c'est qu'il a laissé des éléments en Syrie, près de la frontière à l'est. Ses troupes, il les a juste décalées, en fait. Donc il les a pas rapatriés, il les a décalés en Irak et à l'est de la Syrie sur des champs pétrolifères et sur la base d'Al-Tanf. Mais il reste quand même gagnant. Poutine, c'est Monsieur la paix, c'est Gog, hein, c'est Monsieur P pour l'instant. Lorsqu'on parlera de paix et sécurité, Erdogan, il sauve la face. L'accord, il est simple, hein. Les Kurdes, vous dégagez et vous revenez dans le giron syrien. Et vous allez négocier avec Bachar al-Assad, puisque l'accord est très simple. Donc, les Turcs arrêtent leur offensive, sauf dans une zone bien précise. Les Syriens reviennent dans le nord-est, se réinstallent, et les Russes font des patrouilles et font le tampon entre les deux. Qui sont les perdants? Les dirigeants kurdes qui avaient misé sur le mauvais cheval, comme à chaque fois. C'est dommage, il y a un an, ils avaient la possibilité de tout récupérer. Maintenant, moi, ce que je souhaite, je le dis de manière apaisée aux Kurdes, c'est qu'ils puissent trouver une autonomie ou une négociation qui leur convienne aussi en Syrie, qui vivent bien en Syrie, ils sont syriens, et voilà. Je veux dire que le peuple kurde aussi soit bien. Mais je tiens à rectifier que leur Rojava n'existe pas, ou que dans leur tête, c'est une création, une fiction occidentale. C'est un mythe, puisque la plupart des territoires où ils sont étaient à des Syriaques chrétiens, qu'ils ont épurés en leur faisant peur. Voilà. Erdogan sauve la face parce qu'il va rapatrier les Syriens. En Syrie, ça arrange Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'il te dit? Donc l'accord s'est fait à Sochi, hein. Les forces russes et syriennes seront déployées dans le nord-est de la Syrie, alors que l'opération militaire turque se poursuivra dans une zone limitée, la zone Ras El Ain, Tel Abyad. C'est ça. Voilà. Les Turcs, ils sont pas là pour rester. Et la presse, elle a joué ces derniers temps, voilà, tu vois, il y a 2 jours, Trump fronçait les sourcils et machin chouette, je ne sais plus lequel d'entre eux, hein, des Américains, disait on peut utiliser la force. Mais c'était juste des déclarations. Ne me faites pas croire que la presse, avec tous ces gens intelligents, hein, je vais dire, ils sont bien plus intelligents que vous et moi, donc n'a pas compris, une certaine presse n'a pas compris la manip. C'est une manip à 4 pour neutraliser la France, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. La Grande-Bretagne a compris, et puis les Kurdes. Donc la Syrie va rester intègre. Donc voilà les principales mesures concrètes annoncées par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les gardes frontières syriens, ils récupèrent leur territoire. Après, peu importe dedans ce qui se passe, ils s'en foutent. Accompagnés de la police militaire russe, seront déployés du côté syrien de la frontière nord-est du pays. Ce qui veut dire aussi que Idlib est récupéré. Erdogan, quand ils font des accords comme ça, il y a toujours des contre-accords secrets, des petites lettres secrètes. Et là, je pense que vous allez voir que l'armée syrienne là va réduire à Idlib et cette zone avant la fin de l'année, puisque les Turcs vont se retirer. Ce qui m'a fait rigoler ces derniers jours, c'est que toute la presse atlantiste a accusé Erdogan de soutenir Daesh, alors Daesh est une création américaine et tous les services de renseignement ont travaillé avec. Il faut savoir que là, par exemple, Trump vient de valider une subvention de 4,5 millions pour les casques blancs. Casques blancs qui sont affiliés à Daesh d'une manière, parce qu'ils ont travaillé avec eux, ils étaient dans les mêmes bâtiments, et on les soupçonne d'être des djihadistes. Et quand je vois Macron, Merkel dire que Erdogan a fait le jeu de Daesh, ça me fait rigoler, puisque eux sont servis de Daesh. Attends, Macron, tu te rappelles de Lafarge, vous fournissiez du ciment à Daesh.
Alors ouais, Erdogan, il a joué avec, mais vous lui avez demandé de jouer avec, vous avez fermé les yeux. C'est fou quand même. C'est toujours pareil. Ils font le coup avec toi et après ils te balancent. Alors que là, Erdogan, ce qu'il a fait, va plus ramener la paix qu'autre chose. Ne vous y trompez pas, les amis, c'est pas Erdogan le méchant. Ne vous y trompez pas. Les cons, c'est Macron, Merkel et compagnie. Et les quatre gagnants, c'est Assad, Poutine, Erdogan et Trump. Et moins Trump d'ailleurs. Le grand gagnant, c'est Poutine, c'est l'homme de la paix. Erdogan, il sauve la face, hein, parce que son opération, il va la faire, il va ramener les réfugiés, donc Erdogan est gagnant. Assad, il est gagnant, il est tranquille. De toute façon, je pense qu'il y a même des accords pour dire que la présence turque ne va pas dépasser genre 2020 ou 2021. Je pense qu'il y a des trucs comme ça. Ça, c'est des contre-accords, ça, tu sais pas. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a rapporté la réaction du président syrien à ces annonces. Le président Assad a remercié Vladimir Poutine et a déclaré soutenir pleinement les résultats du travail effectué. Il a également déclaré aussi que les gardes-frontières syriens étaient prêts à opérer conjointement avec la police militaire russe sur la frontière turco-syrienne. Eh ouais, là oui, sans jouer, il a gagné. Alors lui, c'est celui qui joue le mieux hein, dans l'affaire. Ah si, si, attends. Il y a 5 ans, il devait tomber le mec. Hein. Je regarde l'article pour voir si j'ai rien oublié de l'essentiel. Je suis en train de le lire en biais. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute d'autre? C'est le rôle de la presse qui est intéressant, hein. S'il faut mettre la focale sur quelque chose, c'est le rôle de la presse qui n'est pas capable ou n'a pas voulu analyser comme il fallait. Tout le monde sait, hein, tout le monde dit en souterrain, hein. Il suffit de creuser un petit peu les pistes, vous verrez que tout le monde dit en souterrain. Super accord. Certains disaient non, c'est Poutine et Trump ont piégé Erdogan. Il n'est pas con, Erdogan. Franchement, il s'en sort bien. Il évite une Saddam. C'est l'homme fort, hein. Eh ouais, finalement. Donc bien joué à lui. Puis tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que là, si les Kurdes avaient continué, il y aurait eu des bains de sang. Là, les Kurdes vont rester là où ils sont, vont habiter là où ils sont, vont continuer à être syriens, vont même bénéficier d'une autonomie. Ils auront plus de droits. Donc ils sont gagnants quelque part, les Kurdes aussi. Et leurs mauvais dirigeants seront écartés au bénéfice d'autres dirigeants. Il y a une diversité dans la société kurde qui fait que beaucoup, et moi aussi, tu vois, quand je dis des choses sur les Kurdes, je vais m'intéresser, je vais creuser aussi. Je ne suis pas là pour dire du mal des gens. J'ai aucun souci, moi, avec les Kurdes. Juste que je dis ce que je pense. Et cette solution leur profite. Plutôt que de suivre des aventuriers qui voulaient installer des bases israéliennes, des bases martiennes, qui allaient vivre de quoi en plus. Là, tu vas avoir une autonomie, tu vas avoir de l'argent et c'est même pas toi qui vas t'occuper de la frontière, tout ça. Qui c'est le con? C'est nous. On a claqué des millions depuis 2011 pour destituer un chef d'État qui est soutenu par sa population. On se rend compte que notre presse n'hésite pas à mentir. Allez voir le traitement médiatique de cette affaire, c'est quand même gonflé. Merkel qui a inondé son pays de migrants, mais pire, les services français ont collaboré avec des djihadistes en Libye et en Syrie, et ils osent attaquer Erdogan. C'était leur chef de chantier, quand il leur a dit allez vous faire mettre, je ne suis pas un chef de chantier, ils se sont retournés contre lui, et la presse, et on voit là, oui, et le Rojava. Allez voir le Rojava n'existe pas. C'est une fiction qui ressort de temps en temps pour emmerder. Vous voyez les Kurdes, là vous allez bénéficier d'une vraie paix avec vos voisins. Alors que jusque-là, vous suiviez des aventuriers qui n'en ont rien à foutre de vous, qui se foutent de vous, qui se jouent de vous. C'est ça le truc. Voilà, donc quelque part il y a une morale, et puis ça annonce quoi? Ça annonce très prochainement une paix en Syrie, avec peut-être éventuellement un retrait américain, parce que pour l'instant ça va être dur. Je pense que si Trump est réélu, il retirera tout. Mais il ne peut pas se permettre encore. Il ne peut pas se permettre de tout retirer. Mais lui, il veut se barrer de là-bas, il y a rien à gratter. C'est un Américain, il n'est pas là pour la charité. Donc après, il y aura la paix et la sécurité, et ça repartira de plus belle. Moi, je vous ai dit, je pense que ça va être Israël contre l'Iran, sur les terres syriennes, hein, parce que c'est là, c'est au milieu, hein, ils vont se rencontrer, hein, un village là, et ils se croisent au village du milieu. Voilà les amis, petite analyse rapide, hein. Moi je suis content de voir que finalement mon analyse, parce que je vous avoue honnêtement que ces 2 derniers jours, j'ai douté de mon analyse. Parce que je commençais à me dire, mais est-ce que Erdogan n'est pas en train d'agir comme un chien fou? Ou est-ce que Poutine et Trump ne l'auraient pas piégé? Est-ce que lui-même est conscient de ce qu'il fait? Puis après, je me suis dit, attends, le mec, il gère un pays, c'est bon, quoi.
Il gère un pays, il a des conseillers, c'est pas, ça va. Bon, le mec, c'est un filou en politique. Il est là depuis des années. Le mec, c'est un filou dans la rue déjà, parce que il paraît que c'est un ancien voyou. Euh, et, et puis finalement, non, je me rends compte que mon scénario, tiens, voilà, donc un accord de A4 ou A5 ou A6, parce qu'ils ont demandé aux Iraniens, bon, fermez votre gueule, parce que les Iraniens, ça les arrangeait pas avec les Turcs. Vous voyez, il y avait aussi un signal, c'est que l'Iran est resté neutre, alors que normalement, ils sont rivaux avec les Turcs, et notamment en Syrie, et les Iraniens n'auraient jamais admis. Et ils auraient envoyé des troupes. Là, ils n'ont rien envoyé, ils sont restés en bas, ils ont dit, nous, on s'en fout. On n'est pas trop d'accord, mais bon, nous, on s'occupe des chiites, voilà. Donc les amis, commentaires préapprouvés, tout ça, tout ça. Et là, je vais vous faire une petite série de vidéos, services de renseignement, et peut-être un... Je vais parler des différents avions de quatrième et cinquième génération, les meilleurs qui soient. Donc voilà, je vais vous préparer ces vidéos-là. Ciao!